Bonjour. Jamais une émission n'a été aussi intéressée, attendue et surtout jamais un invité n'a aussi attiré autant d'attention et de curiosité de la part des téléspectateurs à travers le monde. Jamais sur Télé 50, une annonce n'a fait l'objet d'une centaine de questions à l'invité qui va venir s'expliquer. Aujourd'hui, comme annoncé d'ailleurs, nous allons recevoir celui qui attire beaucoup de curiosité, pour ne pas dire des passions, c'est Lambert Mende. Lambert Mende, animal politique, Lambert Mende, homme politique versatile d'après vous, Lambert Mende, opportuniste, Lambert Mende, l'homme qui bascule, là on l'attend le moins. Aujourd'hui, il va tout vous dire, tout vous expliquer en toute liberté. Voici l'invité du jour. Lambert Mende, honorable, venez nous rejoindre. On doit se faire le coude maintenant parce que c'est la pandémie qu'il faut effectivement éviter. Ouais. Je l'ai dit en introduction, je viens juste d'avoir un coup de fil ultime que vous êtes attendu, entendu, pour ne pas dire espéré en haut lieu. Les écrans sont placés partout, ici au Congo, mais également à l'intérieur du pays, à l'extérieur aussi. Jamais on a eu autant d'intérêt pour un invité. Pourtant, vous n'êtes que Lambert Mende. Vous m'envoyez fort aise. Je vais expliquer un peu à tous nos compatriotes ce qu'ils veulent savoir. Et je suis à votre disposition. Pourquoi vous suscitez autant de passion? Je ne sais pas pourquoi. Il faut poser la question à ceux qui expriment cette passion. Quant à moi, je suis fier de pouvoir être détenteur peut-être d'un message que mes compatriotes attendent. Installez-vous. Merci. Lambert Mende, aujourd'hui, nous allons faire avec vous une émission, bien évidemment, qui est très attendue, parce que lorsqu'on l'a annoncé ce matin, à 9h, heure de Kinshasa, le téléphone n'a pas cessé de sonner, des questions envoyées via nos plateformes, et toujours orientées vers notre invité du jour. On dit de vous que vous êtes un animal politique, on dit de vous que vous êtes l'homme au verbe facile, comme disait Papa Wemba, mais l'homme aussi a des convictions qui prêtent à confusion. Vous-même, Lambert Mende, vous prenez comment? Comment vous pouvez vous qualifier? Comment vous pouvez vous présenter succinctement? Vous êtes quel type d'homme? C'est simple, Jean-Marie. Je suis politiquement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, un lumumbiste devant l'Éternel. Rien au monde ne me fera changer de cette conviction profonde qui est la mienne depuis mon jeune âge jusqu'au moment où nous parlons. Je suis un lumumbiste, j'ai toujours été un lumumbiste et je ne pense pas que je cesserai un jour d'être un lumumbiste. C'est comme ça que je me définis. Merci beaucoup. Nous avons un tout petit peu travaillé sur vous parce que les gens nous ont posé des questions. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter quelques facettes de Lambert Mende? Voici le portrait que nous avons réalisé ce matin en essayant d'être le plus équilibré possible, mais surtout en allant fouiller peut-être les aspects que beaucoup ne connaissent pas de Lambert Mende. Vous êtes un polyglotte, vous parlez plusieurs langues, vous êtes à l'aise quasiment dans toutes les disciplines. Voici ce que nous avons préparé pour vous et juste après, nous allons converser et surtout entrer en profondeur de cette émission. Amusant et fascinant pour les uns. Titre, il dit cela. Nous avons M. Katumbi qui est un prévenu qui a rompu l'engagement qu'il a pris auprès de la justice de Lubumbashi de revenir après ses soins médicaux. Nous avons la casquette de M. Katumbi condamné dans une affaire de droit commun fugitif en Europe. Et puis nous avons M. Katumbi, opposant de la 25e heure et candidat président de la République. Parfois très irritant pour les autres. People cannot give the policy of a nation. Only elected So you're people. against peaceful protests?
Wow, that's very honest and a blunt statement. Peaceful Quite protest, admire we that. lost policemen, they killed policemen, my dear. Is it non-democratic to protest in the streets a delayed election? It is Yes or no? non-democratic to come with guns and to kill Okay, policemen but if you're peaceful, in the streets. what about the peaceful It ones? was not peaceful. So 10,000 people came out with guns. You are not well informed. Okay, so Among Dans tous les cas, Lambert Mende aura surtout été présent dans chacun des grands rendez-vous de l'histoire du pays ces dernières décennies. Parler, c'est ce qu'il sait faire le mieux et il a été disposé à offrir ses services à tous les dirigeants, séduits par sa technicité mêlée à une fibre patriotique incontestable. Ce qui ne lui fera pas toujours des amis car, au soir du mandat de Joseph Kabila, qu'il défend avec ardeur, il est sanctionné par l'Union européenne qu'il ne semble pas porter dans son cœur. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base Non, je des pose la question, comportements il n'y a pas des de jugement autres. dans ma question. Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a candidat. pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Originaire de Lodja, dans la province du Sankourou, Lambert Mende Omalanga est né à Okolo dans les années 50. Il débute des études de droit à Lovanium avant d'obtenir finalement une licence en criminologie de l'ULB en Belgique. Depuis les années 2000, il enchaîne des postes de responsabilité, rapporteur du Sénat, député national, plusieurs fois vice-premier ministre et ministre, mais surtout ministre de la communication aux médias et porte-parole des gouvernements Mouzito, Matata 1, Matata 2, Badibanga et Chibala. Si le gouvernement lui va si bien, ce ne sera pas aussi facile avec le gouvernorat de sa province, qui se dispute jusqu'à la dernière énergie avant de concéder la défaite presque impuissant. Quelque temps après, il sera nommé, presque à la surprise générale, comme président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Alors qu'il se faisait de plus en plus discret ces derniers mois, il est à la base d'une annonce fracassante en pleine turpitude politique dans le pays. Un des caciques de Joseph Kabila, Lambert Mende Omalanga, adhère à l'union sacrée de Félix Tshisekedi, à la surprise générale, à la tête de son regroupement politique. Même là encore, il ne manquera pas de justification. comme président de la République et responsable d'un parti important dans le sérail politique congolais qui s'appelle l'UDPS, où nous constatons des attitudes de chasse aux sorcières contre le FCC. Donc vous voyez que je n'ai pas quitté le FCC, parce que je revendique cette nécessité de maintenir une passerelle avec le FCC, parce que le FCC, ce ne sont pas des diables, ce sont des Congolais. Lambert Mende. Je sais que ceux qui nous suivent à travers le monde se frottent les mains, que vous allez répondre à toutes les questions envoyées. Qu'est devenu ces jeunes du Sankourou, lumumbistes par conviction ou lumumbistes par tribalisme? On ne peut pas être lumumbiste par tribalisme. Je voudrais vraiment vous reprendre à ce niveau. Lumumba lui-même a défini ce qu'il était. Je ne suis pas une personne, je n'ai pas de tribu, je suis une idée. Donc, réduire Lumumba à une tribu, c'est faire fausse route. C'est une idée, une certaine idée de la nation congolaise, souveraine, indépendante et qui traite d'égal à égal avec toutes les autres nations de par le monde. C'est ça Lumumba. Dans votre jeunesse, quelqu'un m'a dit ceci tout à l'heure, Lambert Mende était très engagé pour la défense du maréchal Mobutu. Il avait une grande émission sur la TNC. Quelques temps après, Lambert Mende se retrouve en exil. Et on redécouvre Lambert Mende qui revient comme chef rebelle, enfin, dans le RCD, en passant par l'Ouganda. Lambert Mende qui devient, au niveau du Sénat, l'un des personnages le plus en vue. Et dès qu'il y a eu l'AMP, Lambert Mende devient l'un des membres importants de la Kabylie. Pour terminer, l'indéboulonnable ministre de la Communication porte-parole pendant presque 10 ans. Finalement, qui êtes-vous, Lambert Mende? Mais parlons d'abord de cette étape où
on me fait passer pour ayant fait une campagne pour le président Mobutu. Oui. Je ne sais pas s'il a existé quelqu'un dans ce pays que nous appelions la République du Zaïre à l'époque, dirigé par un parti-État, cela veut dire tout, qui pouvait entrer dans la fonction publique sans faire ce que l'on semble me reprocher. Je ne sais pas. J'étais chef de bureau chargé de la communication au ministère de la Jeunesse et on m'a donné comme mission d'animer une émission à la radio qui s'appelait à l'époque Office zaïrois de la radio-télévision, Office zaïrois de la radiodiffusion et de télévision. Et c'est à ce titre que j'animais cette émission. Vous étiez très motivé. Très motivé. Ben, je fais tout ce que je fais avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de discipline. Et donc, on ne va pas me demander de travailler comme un plouc. Je travaille toujours correctement. C'est mon travail, c'était mon job à l'époque. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que le régime allait droit dans un mur. On ne va pas me reprocher de m'être révolté contre ce régime après avoir essuyé mes premières culottes, je vais dire, dans l'administration publique. Il n'y avait rien de politique à l'époque, puisque l'administration était confondue avec la politique. Je ne vois pas qui pouvait travailler à l'époque en dehors d'un parti qui s'appelait Parti-État. C'était le Parti-État. Alors, vous étiez en Belgique, l'un des opposants. D'ailleurs, quelqu'un même a dit Lambert Mende aurait posé des bombes contre le régime du maréchal Mobutu. À partir de quand vous vous êtes allié à Etienne Tshisekedi? Je n'ai pas posé de bombe contre le maréchal Mobutu. J'avais développé, bien sûr, un discours après avoir rencontré notre compatriote François Lumumba à Bruxelles. J'ai officiellement adhéré au MNC Lumumba. C'était ma première adhésion dans un parti politique structuré, parce que le MPR n'était pas à proprement parler un parti politique, c'était un melting pot. Tout le monde était dans le MPR. On était MPR même dans le ventre de sa mère, souvenez-vous. Et donc là, j'adhère à un parti politique structuré et on me confie la rédaction en chef d'un organe qui s'appelait Uhuru. Et en même temps, je devais porter la parole du parti MNC Lumumba sur la place de Bruxelles. Et encore une fois, je l'ai fait avec toute mon âme, avec toute ma conviction. Alors vous prenez pour un extrémiste, hein? Au point d'être avec devenu, un militantisme exacerbé. Au point d'être devenu la voix de l'opposition lumumbiste. Il n'y avait pas que nous. Il y avait le PRP, avec le docteur Ilunga Emile, que vous avez reçu ici, qui était lui, responsable, représentant du PRP sur la place de Bruxelles, avec la fille du défunt Ngalula Pandangila, qui représentait l'UDPS sur la place de Bruxelles. Et donc, chacun y allait un peu avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Il faut dire que j'ai l'habitude de mettre toute mon âme dans ce que je fais. Et si tant est qu'on a conclu que j'agissais avec extrémisme, c'est peut-être ce dynamisme que je mets à accomplir toute mission qui m'est confiée, et j'en suis fier. Je ne peux pas. Et votre alliance ou l'alignement derrière Tshisekedi Etienne? Mon alliance avec le président Tshisekedi date de la conférence nationale souveraine. Parce que je ne reviens au pays qu'en novembre 1990, lorsque le président... Parlons des bombes d'abord. Hein. Oui. Les bombes, moi, je ne les ai pas placées. Mais je faisais tellement du tort à l'image du régime monolithique du président Mobutu à Bruxelles qu'ils ont choisi ce moyen pour mettre la pression sur moi en procédant à l'arrestation d'un membre de ma famille, le jeune Laurent Wombakonga, qui va faire 7 ans à Makala, sans avoir rien fait. On voulait m'avoir. Et l'affaire de bombe existe bien, hein? Non, il y avait eu des bombes, mais nous ne les avons pas placées. Quelqu'un a placé une bombe, sûrement, mais pas moi. Moi, mon combat, c'est un combat d'idées, c'est un combat de débat, comme nous en faisons maintenant. Mais quelqu'un a placé une bombe, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un émissaire libyen qui travaillait à Brazzaville, parce que je voulais bien comprendre pourquoi mon jeune frère a fait 7 ans en prison. Et donc, nous sommes tombés sur cette piste-là, mais ça n'intéressait pas les sécurocrates du régime à ce moment-là.
On voulait simplement me faire taire. On a même envoyé un mandat international contre moi à Bruxelles, mais à l'époque, on ne l'avait pas exécuté parce qu'on s'est bien rendu compte que je n'avais rien à voir là-dessus. Donc, je rentre au pays après que la conférence nationale souveraine soit convoquée par Mobutu. J'ai dit là, ça m'intéresse parce que c'est un cadre qui peut nous permettre de faire avancer les choses, faire bouger les lignes vers la démocratisation du système. Et c'est en rentrant au pays que je fais la connaissance du docteur Étienne Tshisekedi, qui avait rencontré mon jeune frère en prison à Makala. Vous voyez comment l'histoire se trame. Et mon jeune frère me met face au docteur Étienne Tshisekedi et qui me dit qu'il veut créer une coalition de partis politiques afin de pousser, qui s'appelait Union sacrée d'opposition radicale. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais je n'adhère pas à l'Union sacrée radicale. Je dis au président Tshisekedi, je suis d'accord, mais permettez que nous puissions être vos alliés et nous ne serons pas membres de l'Union sacrée. C'est pourquoi l'Union sacrée radicale est devenue Union sacrée radicale et alliée. Alliés, là, c'est nous. Donc, je n'ai jamais été... Avec les Olenganko et les autres. Olenganko était dans l'Union sacrée. Moi, j'étais un allié de l'Union sacrée. Donc, je n'ai jamais été ni de l'UDPS, ni de l'Union sacrée, mais j'étais allié à l'Union sacrée. Et c'est à ce titre qu'à la fin de la conférence nationale souveraine, les souverains conférenciers ayant demandé au docteur Tshisekedi de constituer un gouvernement d'union nationale, il m'appelle à ses côtés pour représenter le mouvement lumumbiste au sein de ce gouvernement. Cela ne fait pas de moi un membre de l'UDPS, pas du tout. J'étais membre du gouvernement Tshisekedi, représentant le MNC Lumumba. C'est travail avec Étienne Tshisekedi. D'abord, quand vous étiez dans l'opposition, sans être d'abord au gouvernement, il y a eu des convenus avec Étienne Tshisekedi, qui vous a lâché plus d'une fois. Oui, lui, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de déconvenus? Vous alliez, vous les opposants, discuter avec le maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu vous donnait des postes. Non. Mon premier poste, c'est Tshisekedi qui me l'a donné. Je vais juste poser ma question. Oui. Le maréchal Mobutu vous proposait des postes. Étienne Tshisekedi, qui vous envoie dans un premier temps, accepte. Et lorsqu'il revient et puis consulte sa base ou ne consulte pas sa base, il renonce à ses postes, notamment celui de Premier ministre. Il vous a même lâché une fois en plein meeting ici à Kinshasa. Ça, c'est après. Il faut voir un peu la chronologie. Hein. Oui. Alors, comment expliquer que... La première chose, c'est qu'il fait un gouvernement dans lequel nous nous trouvons. Mobutu nous empêche de travailler. Et nous allons tous décider d'aller travailler sous un manguier ou sous sa tente à Limité. C'était votre gouvernement bis. C'était ce gouvernement bis dont j'ai été le porte-parole. Et j'avais toute sa confiance, parce que j'y avais mis aussi tout mon dynamisme, comme d'habitude, au point qu'il sentira la nécessité de m'envoyer en mission d'explication en Europe, aux États-Unis et même en Égypte, au sommet de l'Union africaine, avec le défunt maître Mukendi, paix à son âme, avec le professeur Zongola, avec M. Kikela Vikansi, paix à son âme. Nous sommes allés en mission, moi comme chef de délégation, puisque membre du gouvernement des Manguiers, comme on nous appelait, et nous avons fait un travail excellent. Les problèmes viendront par la suite. Oui. Le président Tshisekedi nous a envoyés pour plaider son retour à la primature. Nous sommes allés à Badolité pour parler avec le président Mobutu, qui nous a roulé dans la farine. Il nous a roulé. Il nous a roulé parce qu'il nous a promis que le président Tshisekedi reviendrait suite à un conflit qu'il avait eu avec le premier ministre Kengo. Lorsque nous sommes revenus, nous avons fait un rapport à notre chef, le président Tshisekedi, qui nous a très bien accueillis, qui était content que la légalité, comme nous disions à ce moment-là, puisse être réhabilitée. Or, il se fait que 9 jours après, Mobutu ne respecte pas sa parole et reconfirme M. Kengo. C'est à ce moment-là qu'un débat éclate au sein de l'Union sacrée et alliée. Et on dit... Mais vous avez lâché Tshisekedi pour aller chez Kengo. Pas lâché. Nous sommes allés à Badolité, envoyés par M. Tshisekedi. Oui. Nous sommes revenus faire rapport à M. Tshisekedi. Et nous avons constaté avec lui que Mobutu nous a roulés. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des commentaires dans tous les sens de la part de ceux qui croient tout savoir mais ne savent en réalité rien, en disant que nous qui étions allés
à Badolité, nous l'avions trahi. Oui, En vous avez réalité. trahi Tshisekedi. Nous ne l'avions pas trahi. C'est Mobutu. Vous n'avez pas respecté les mots d'ordre. C'est C'est la base, vous avez Mobutu qui a lâché. trahi son engagement et sa promesse. Et ce n'était pas la première fois que Mobutu trahissait une promesse. Donc c'était notre apprentissage politique. Et on nous a Et alors, mis- comment vous vous êtes on nous retrouvé a dans le cloué au gouvernement de pilori. Kengo alors que Et bien Tshisekedi ne sûr. voulait pas? Mais il n'avait pas à vouloir. Moi, j'étais du MNC Lumumba. Il n'avait pas à me donner des ordres. Moi, j'étais du MNC Mais Lumumba. il était votre Premier ministre. Mais, oui, bien sûr, mais j'ai quitté son gouvernement dès lors que j'ai été cloué au pilori pour une chose dont je n'étais pas du tout responsable. Avouez que je pouvais me fâcher pour ça. Avouez que ma base pouvait dire, écoutez, quittez cette barque et allons faire autre chose. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec M. Kengo. Nous sommes des humains. Revenons quand même à cette chronologie de Lambert Mende. Je reviendrai aux questions tout à l'heure. Ceux qui sont à la maison, c'est les posent ces questions. La première, lorsque vous revenez après l'entrée des musées, après la guerre d'agression, après les dialogues intercongolais, on ne va pas revenir sur tout ça parce qu'on est en direct. Vous êtes maintenant ici, Lambert Mende, membre de la classe politique. Vous avez été au Sénat. Ensuite, vous êtes dans les plateformes politiques ici. Comment expliquer qu'on vous aligne toujours avec ceux qui ont agressé le Congo? Les RCD notamment. Vous savez, lorsque l'AFDEL est entré ici, moi j'étais ici à Kinshasa. J'ai fait 1 an et demi avec nos amis de l'AFDEL, la plupart d'entre Ici. eux, que je connaissais très bien, mais qui n'acceptaient pas que je sois venu à la conférence nationale, vous voyez. Vous voyez que les problèmes ne sont pas aussi simples que ça. Les gens On veulent vous que reproche d'avoir été à la conférence. à la conférence nationale souveraine parce qu'eux, ils n'y croyaient pas. Et ils voulaient que nous puissions devenir plus ou moins dépendants de leurs convictions. Moi, j'ai cru que la conférence nationale souveraine pouvait faire bouger les lignes. De même que le docteur Tshisekedi le croyait aussi. Mais nous avons été tous manipulés par le qui? président Mobutu. Vous comprenez? Oui. Et donc, moi, je me suis rendu compte que j'ai essuyé cette espèce d'animosité, d'hostilité de la part de certains amis avec lesquels De l'AFDEL. je m'étais retrouvé, de l'AFDEL, Oui. avec lesquels je m'étais retrouvé à Bruxelles, notamment mon frère et ami qui est décédé depuis, malheureusement, Gaëtan Kakouji, Oui. qui était Un ministre ancien de de Bruxelles l'Intérieur qui était avec vous dans et qui a eu l'opposition. même l'audace de me dire un jour, vous êtes encore vivant. Alors quand un ministre de l'Intérieur de l'AFDEL à l'époque vous dit, vous êtes encore vivant, mon cher ami, je pense qu'il y a de quoi prendre la poudre d'escampette pour Et rester c'est en ça vie. qui vous a envoyé chez C'est ça qui m'a envoyé. les Ougandais. Mais absolument. C'est ça qui m'a envoyé à Kampala d'abord, puis à Goma. Alors, est-ce que cette guerre du RCD, c'était pour balkaniser le Congo, avec la complicité des Ougandais et des Rwandais, et vous, vous êtes nationaliste et lumumbiste, comment vous avez pu accepter de travailler avec les étrangers qui avaient pour velléité de balkaniser le Congo de Lumumba? Ce que je viens de vous dire Et vous avez trahi celui-là. Ce que je viens de vous dire vous indique très bien que je suis tombé là-dedans comme un cheveu dans la soupe. Dans la rébellion. Bien sûr, parce que ils se sont brouillés, je pense, au mois d'août 1998. Moi, j'y suis arrivé vers fin 99, après que j'ai reçu des menaces de mort. Et en allant même pour essayer d'aller à Bruxelles, je suis tombé dans l'eau ici, dans le fleuve Congo. J'ai failli me noyer. Ce sont des pêcheurs qui m'ont sauvé. Donc je suis un survivor, comme disent les Anglais. Et donc j'étais devenu quelqu'un d'assez amer et j'ai rejoint de Contre mon qui? plein gré. L'AFDL, plutôt le RCD contre qui? Plutôt contre mon ami Gaëtan. Et j'en ai parlé avec Parce Mouzé. qu'il vous menaçait de mort. Oui, il me menaçait de mort et j'ai eu l'occasion de parler avec Mouzé. Parce que quand j'ai découvert ce qu'était l'AFDEL, après être passé quelques mois seulement avec eux, eh bien, j'ai été emprisonné parce que je n'ai pas gardé la langue dans la poche. Vous avez C'est la été guerre de emprisonné. Kisangani. C'est la guerre de Kisangani qui m'a permis de découvrir que ces gens n'étaient pas venus pour démocratiser le régime de l'AFDEL, mais qu'ils avaient d'autres ambitions qui n'étaient pas bons pour cet homme que vous doitez, Patrice Lumumba, Donc, et ses idéaux. donc, pour vous, et donc les- j'ai dénoncé, attendez, oui. je n'ai pas attendu de quitter Goma pour dénoncer cela. J'ai convoqué une conférence de presse à Goma, profitant de ma position de porte-parole de du RCD, Oui. et j'ai dénoncé
la responsabilité et de l'Ouganda et du Rwanda dans cette déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est quand vous vous êtes rendu compte que les Rwandais et les Ougandais étaient là pour battre voilà, le Congo. J'ai été mis aux arrêts. Et j'ai fait 49 jours avant de fuir. Et je ne trahis aucun secret d'État en vous disant que c'est Mzé Kabila qui avait eu l'occasion de suivre ma conférence de presse, qui a organisé mon évasion de Goma et qui m'a reçu ici à Kinshasa, 4 mois avant d'être tué. J'ai vu Mzé Kabila. J'ai passé qui était pour vous cet homme? Mzé Laurent Désiré Kabila, oui. C'était le fidèle continuateur de Patrice Lumumba. Et quand je lui ai dit, quand il m'a reçu 5 fois pendant le petit court de temps que j'ai fait ici, il m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas cherché? Et je lui ai dit, Mzé, je vous ai écrit 3 lettres. Il me dit, mais j'en reçois des milliers. C'est dommage, petit frère, qu'il n'y ait pas des jours de 48 heures. Et il a éclaté de rire. Mais je ne sais pas lire tout. Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous regrettez les années RCD? Non, je ne regrette rien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Si je n'y avais pas été, je pense qu'il n'aurait pas eu son attention attirée par ma petite personne, suite à la conférence de presse que j'ai pu faire à Goma et qui m'a rapproché de lui dans les derniers mois de sa vie. Alors, j'ai des témoins pour tout ce que je dis. Vous interrogerez son dernier conseiller spécial, Nono Lutula, qui vient d'être libéré. Vous interrogerez son aide de camp, le colonel Edi Kapend, qui m'introduisait à lui. Vous interrogerez le colonel Moutindo, qui l'envoyait me voir. Même quand je suis rentré en Belgique après l'avoir vu, il m'envoyait des émissaires parce que nous échangions des idées pour le futur du Congo. Lambert Mende, après la transition, on vous a vu très proche. Donnez-moi la photo du président Kabila. Vous vous êtes rapproché plus de l'AMP de l'époque en devenant un personnage très important. Mais c'est un processus tout à fait normal dans la mesure où je m'étais rapproché de Mzé Laurent Désiré Kabila. Et pourquoi pas de Gizenga du Palou? Non, attendez. Mzé Laurent Désiré Kabila, dont Joseph Kabila est le fidèle continuateur, je ne pouvais tout naturellement que me rapprocher de Joseph Kabila quand il est devenu président de la République, succédant à Mzé Laurent Désiré Kabila. Et j'ai partagé avec lui les idées que j'avais eu l'occasion de partager jusqu'à sa mort avec son père et prédécesseur. Pourquoi je ne me serais pas rapproché de lui? Je me suis rapproché de lui et je vous jure, jusqu'aujourd'hui, je me sens proche de Joseph Kabila. Vous vous sentez proche de Joseph Kabila? Absolument, monsieur. On va y revenir. Oui. Qu'est-ce qui vous a déterminé, Lambert Mende, ne vous répétez surtout pas, à vous aligner dans cette défense de la patrie? On dit de vous, vous êtes un souverainiste, on dit de vous que vous êtes un lumumbiste convaincu, convaincant, lorsque vous avez tendance à vouloir le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. C'est-à-dire, depuis Mobutu, lorsque Lambert Mende voit que Tshisekedi va avoir le pouvoir, il va dans le gouvernement en alliance avec Tshisekedi. Lorsqu'il voit que Kengo est en train de récupérer la primature, il reste avec Kengo. Lorsque le RCD, etc., jusqu'à aujourd'hui, on va chuter là par là un peu plus tard. Oui, mais il y a des étapes que vous zappez. Les 10 ans que j'ai passés à Bruxelles en exil, c'était le pouvoir? Vous croyez ça? Les 7 ans que mon frère a fait en prison à Makala, c'était le pouvoir? Vous ne faites pas du zapping. Non, écoutez, non. Quand il y a des choses correctes, je les soutiens. Quand des choses ne vont pas, je les dénonce. C'est tout. Je suis un homme entier. Je suis un homme vrai. Dans ma culture ethnique, c'est comme ça que nous sommes. On ne va pas nous refaire. Je commence quelques questions. Il y a Félicien qui qui envoie cette question de Bruxelles, justement, que vous connaissez bien, parce que vous avez beaucoup vécu là-bas. Il dit, en 14 ans de ministre... 12 ans. Bon, on peut ajouter les années, hein. Ah, peut-être avec Tshisekedi. Voilà. Qu'est-ce que Lambert Mende a donné au Congo? Qu'est-ce qu'il peut laisser à la postérité? En tout cas, l'idée que l'héritage politique et idéologique de Patrice Lumumba vaut la peine d'être raffermi, parce que jamais je ne me suis écarté de cet enseignement patriotique, nationaliste de Patrice Emery Lumumba.
et je ne peux pas considérer mon apport à la République démocratique du Congo en termes d'un apport matériel, parce que je n'ai pas eu des ministères qui me permettaient d'exercer des responsabilités en termes d'investissement. Hydrocarbures quand même. Hein. Oui, les hydrocarbures, 2 ans. Mais j'ai quand même eu le temps de conclure certains accords et depuis que j'ai quitté les hydrocarbures, excusez du peu, mais je n'ai pas l'impression qu'on a pu beaucoup avancer. Alors je vous pose cette question parce que ça fait partie un peu du centre de cette émission que nous faisons ensemble. Envoyez-moi la photo, la dernière, le ministre au Palais de la Nation. Voilà la question que les téléspectateurs se posent. Lorsque cette photo apparaît dans les médias, on dirait tsunami général. Qu'est-ce que Lambert Mende est parti faire, lui, membre éminent du FCC, défenseur, pour ne pas dire gardien du temple du FCC, qu'est-ce qu'il est parti faire chez le président qui était en pleine consultation pour l'Union sacrée? Non, le président n'était plus en consultation pour l'Union sacrée. Non, ça c'était fini les consultations, mais c'était c'était en période de recrutement quasiment de l'Union sacrée. Ah, recrutement. Je n'ai jamais quitté d'abord le FCC. Hein. Pour qu'on m'ait recruté, il faut que j'ai quitté le FCC. Vous êtes du FCC toujours? Je suis du FCC. Lequel? Le FCC, il n'y a pas deux. Il n'y en a pas deux. Ceux qui s'amusent à raconter FCC tel, FCC tel. Oui, mais on dit moi, je n'en connais FCC, pas deux. C'est une plateforme électorale que nous avons de facto transformée en plateforme politique. Il y a des débats là-dedans, mais il n'y a pas de FCC. C'est le FCC que dirige Joseph Kabila Kabange. Là, on a dit que Lambert Mende était parti officiellement pour parler des lignes maritimes congolaises. Oui. Dans ces dossiers sur la table, devant le président, il y avait quoi? Mais il y avait des documents relatifs aux investissements que les lignes maritimes congolaises entendent faire parce que nous voulons que nos couleurs flottent maintenant sur les océans. Je vous ai toujours dit, Jean-Marie, que je fais toujours à fond ce qu'on me demande de faire. On m'a confié la présidence du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises et ça, c'est la 3e audience chez le président de la République. 3e audience. 3e audience comme président du conseil d'administration des lignes maritimes Alors, congolaises. qu'est-ce qu'il faisait Thierry Moussenoupo à cette audience, alors qu'il ne fait pas partie des lignes maritimes congolaises? Oh si, Thierry m'accompagne à la présidence du conseil d'administration. C'est un de mes principaux conseillers. Je vous donne l'information. On dit que c'était pour les comptes du CCI. Mais il peut être membre de mon parti, être mon conseiller, pourquoi pas? Où est-ce que vous voulez que je recrute mes conseillers comme PCA des lignes maritimes congolaises? Sinon dans mon parti. On dit, à l'issue de cette audience, vous avez dit... Je n'ai rien dit. Enfin... À l'issue de cette audience, oui. On m'a posé des questions, je n'ai rien dit. Je suis allé à cette audience pour parler des lignes maritimes congolaises. Une chose en entraînant une autre, nous avons parlé avec le président de son initiative, je lui ai posé des questions, puisque je suis un intellectuel, puisque je suis un homme politique, puisque je suis curieux. Et je lui ai demandé, Excellence, mais votre union sacrée, c'est de quoi il s'agit? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est un regroupement de partis? C'est quoi au juste? Parce que je vois des gens adhérer, etc. Est-ce que vous cessez d'appartenir à l'UDPS? Est-ce que vous nous inviteriez, nous, là, qui avons des partis enracinement historique, à quitter nos partis pour venir adhérer à un autre parti? Ce qui nous mettrait très mal à l'aise. Qu'a-t-il dit? Et le président a répondu de manière assez claire, il s'agit d'une coalition gouvernementale la plus large possible. Autrement je veux ratisser plus large. Autrement dit, vous voulez et je lui ai répondu, FCC je n'ai pas fini. Oui. Et je lui ai dit, vous me rassurez avec cette réponse. Je vais la partager avec mes amis au sein de mon regroupement politique, avec mes amis au sein du FCC, et je viendrai vous donner notre position. C'est ainsi que je me suis interdit, Jean-Marie, au sortir du palais de la Nation, de faire la moindre déclaration à la presse. Il m'avait tendu le micro. Je suis quelqu'un qui aime parler, mais il n'était pas question de donner une position qui aurait été une position individuelle. Alors que j'ai Laissez-moi vous poser la question qui vient d'Afrique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas. Voilà. Est-ce que Lambert Mende n'a pas eu peur de représailles de l'Union sacrée triomphante en adhérant à celle-ci? Je ne pense pas que la peur fasse partie de ce qui peut
Navire FCC chavirant, vous avez vu, il y a l'Union Sacrée qui Mais se je pointe. n'ai pas quitté le FCC qui chavire. Vous dites que ça chavire, mais je ne l'ai pas quitté. Donc cet argument tombe de lui-même. Je ne quitte pas le FCC. Je veux convaincre le FCC que l'idée du président est bonne pour le pays. C'est-à-dire, Oui, de rassembler le plus grand nombre de forces politiques congolaises autour d'un projet de gouvernement à négocier. Où est le mal? Je n'ai pas autrement que j'ai dit, quitté la le notion de FCC. parti politique ne compte pas. Mais comment? La notion de parti politique compte. Comment vous allez faire? Mais déjà vis-à-vis du FCC, Oui. est-ce que la notion de parti politique compte? Oui, il compte, puisque le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC est une plateforme électorale transformée de facto en plateforme politique, qui n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître nos partis. Je n'ai pas été élu député national pour le compte d'un parti ou d'un regroupement qui s'appelle FCC. J'ai été élu pour le compte d'un regroupement qui s'appelle Alliance CCU et Alliés. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, nous avons créé le FCC pour soutenir une certaine idée au niveau de l'élection présidentielle. Lorsque nous avons échoué, nous avons décidé de transformer cette idée en une plateforme politique de facto. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir lui donner corps juridiquement. Il faut le temps pour cela. C'est Entre-temps, quoi le corps juridique de l'Union Sacrée? mais c'est la même chose. Ça ne nous empêche pas de réfléchir. Donc vous avez quitté, enfin... Ça ne nous vous empêche dites pas que de vous n'avez pas réfléchir. quitté. C'est l'intérêt de la nation qui doit nous mouvoir. Qu'il y ait une structure juridique ou non, là où est l'intérêt de la nation, Jean-Marie, vous me trouverez toujours. Alors, lorsque Thierry Msenepo dit « Nous sommes allés à l'Union Sacrée », c'est le président Kabila qui nous a envoyés. Et vous êtes en train de tuer Mais l'Union à ma Sacrée parce connaissance, excusez-moi, Oui. le président Kabila ne nous a jamais dit, aucun jour, que le FCC avait pour objectif de tuer l'Union Sacrée. Et le président Tshisekedi ne m'a pas dit ce jour-là, puisque la photo est là, Oui. que le but de l'Union Sacrée était de tuer le Mais FCC. lorsque Lambert Mende- Excusez-moi, je termine ma Oui, réflexion. terminé. Tous les deux m'ont donné l'impression d'être mus par des considérations nationalistes, patriotiques, qui méritent d'être défendues. Voilà. Lambert Mende, Le problème. lorsque... Disons-nous la vérité. Oui. Les gens qui nous suivent, ils ne vont pas comprendre. Je sais qu'il y a un profond malaise. Attendez. Oui. Lorsque vous, FCC, si vous considérez que vous êtes toujours FCC, Bien sûr. vous bloquez Félix Tshisekedi, président de la République. Votre coordonnateur Oui, c'est vous vrai. donne C'est des ce que instructions, voilà, Janine Mabunda ne respecte pas le président, Tambwe Mama ne respecte pas, certains ministres n'obtempèrent pas, etc. Ça, ce n'est pas dans l'essence de cohésion, premièrement. Mais écoutez, Attendez, je pose Oui, ma question encore. oui. Lorsque maintenant l'Union Sacrée est en train, d'après toutes les sources, ce qui se voit, ce qui s'est dit, de siffler vos députés, moyennant quelquefois de l'argent, ça vérifié, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de supputations là-dessus, ce n'est pas de bonne guerre. laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas... Comment vous allez me dire que Joseph Kabila et Est-ce que Félix je peux Tshisekedi répondre à votre- s'entendent pour mettre tout ceci en place lorsque vous faites des crocs en jambes les uns les autres? Je n'ai pas dit qu'ils s'entendent. J'ai dit que leur objectif me semble défendable à chacun. Je reconnais qu'il y a un profond malaise Oui. entre le FCC et son ancien partenaire, le CACH. Je le reconnais, puisque j'étais aux premières loges. D'une part, au niveau du FCC, je peux dire que ce malaise a été aggravé par la distance que notre autorité morale, que je salue et auquel je voudrais adresser mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Vous gardez parce toujours que- la sympathie pour lui? Absolument, mais puisque je vous ai dit que je reste à ses côtés, que notre autorité morale a pris trop de distance vis-à-vis de la gestion quotidienne de notre FCC, qu'il a abandonné. Là, vous- Excusez-moi, oui, entre les mains. Vous taclez votre coordonnateur là. Mais écoutez, je dis qu'il a... Est-ce qu'il est interdit de critiquer? Allez-y. Personne ne m'empêchera de critiquer. Je suis un homme libre, j'adhère librement, je dis ce que je vois, je dis les choses comme je les sens, et c'est ça qui fait mon succès même dans ma circonscription électorale. Je n'irai pas par quatre chemins. Il avait laissé trop de distance entre lui-même, qui est un homme de sagesse,
un homme de raison et la gestion quotidienne de la famille politique qui s'appelle FCC. Et à plusieurs reprises, nous lui avions demandé de reprendre les choses en main. Nous l'avons fait à Mbuela Lodge, pas moi seul, beaucoup d'entre nous. Nous l'avons fait à Safari Beach, nous l'avons fait à Kinga Kati lorsqu'il nous a reçus tous les députés et sénateurs de sa famille politique. Ça n'est pas venu. C'est peut-être ça aussi qui a aggravé le malaise qu'il y avait au sein du FCC. Donc, mais le FCC n'est pas seul en faute, excusez-moi. Oui. Je passe maintenant au niveau du cash. Le cash a un parti qui est central, qui s'appelle l'UDPS, oui. Parti historique, oui. avec lequel nous avons appris à cheminer depuis la conférence nationale souveraine. Et tout n'est pas rose. Il y a un vacarme. Nous sommes suivis à l'IMT. Hein? Oui, oui, bien sûr. Ils ont même mis intégrante écran. Je n'ai peur de personne. Je constate qu'il y a, et je l'ai dit au président de la République, qui est le responsable politique, qui est l'autorité morale de l'UDPS. J'ai dit, Monsieur le Président, au sein de votre parti, il y a trop de vacarme qui confine même à la chasse aux sorcières. Il m'est difficile d'envisager un rapprochement sérieux qui est des lendemains si ces vacarmes continuent en termes de chasse aux sorcières contre d'autres Congolais uniquement parce qu'ils sont du FCC. Je ferme la parole. Je l'ai dit. Attendez, et le président a je vous pose répondu à ce propos. et sa réponse m'a satisfait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit il va sanctionner Kabound et Kabouya. Il m'a dit qu'il n'allait pas encourager ce vacarme qui confine à la chasse aux sorcières. Est-ce que vous n'allez pas... Qu'il est le président de tous les Congolais. Est-ce que vous n'allez pas vous rendre mauvais service, Lambert Mende? Il m'a dit qu'il est le président de tous les Congolais. Et je lui ai dit que c'était ma conception aussi de la haute charge que nous, les Congolais, nous lui avons confiée. Mais c'est que vous êtes en train de aussi dire... bien ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Mais ça risque de vous coûter cher, parce qu'aujourd'hui... Mais coûter cher, pourquoi, mon ami? Jean-Marc Kabound est aujourd'hui le Mobutu, tout-puissant... je n'ai pas eu peur de lui, de qui j'aurais peur? Attendez. Jean-Marc Kabound est aujourd'hui l'homme puissant... Plus que Mobutu. Même, il n'est pas plus malfaisant que Mobutu. Même vis-à-vis des Katoum. Jean-Marie, oui. Il n'est pas plus malfaisant que Mobutu. Mobutu, nous lui avons dit non. Mais on dit qu'Union Sacrée, c'est lui. Si vous êtes en bisbis avec Kabound, mais c'est fini pour vous pour avoir de la place dans l'Union Sacrée. Et vous prenez le président Tshisekedi pour quantité négligeable? C'est vous maintenant qui créez des problèmes. À Jean-Marc, qui est un jeune homme que je connais bien. Je reviens. Je reprends la question. Oui. Ah, celui-ci est de Paris. Est-ce que Lambert Mende a trahi le combat de plus de 10 ans comme ministre, porte-parole, etc., de la Kabylie pour devenir aujourd'hui l'homme qui défend Félix Tshisekedi? Vous m'avez entendu défendre quelqu'un? Je ne défends pas des individus. Vous savez, les petits esprits parlent d'eux-mêmes. Les esprits moyens parlent des autres personnes. Les grands esprits parlent des idées. J'ai peut-être le tort de me considérer comme un grand esprit. Je ne parle que des idées. Et des idées, j'en ai. Vous savez, Jean-Marie, depuis tout petit, depuis que j'étais au collège, lorsque je faisais mes humanités gréco-latines, j'avais un professeur qui nous parlait beaucoup de ce qui se passait dans la Rome antique. Il y avait un empereur romain qui s'appelait Marc Aurèle. Je me souviens de ça parce que son nom latin, c'est Marcus Aurelius Antoninus, qui nous a appris le stoïcisme en politique. Oui. Le stoïcisme, c'est-à-dire rester zen devant toutes les contrariétés. Et c'est le conseil que j'ai donné même au président Félix Antoine Tshisekedi. Restez zen même devant les contrariétés lorsque vous êtes au pouvoir. Pourquoi Marc Aurèle? Pourquoi l'empereur Marcus Aurelius Antoninus? Parce que Marc Aurèle, qui a régné entre 161 et je crois 180 de notre ère, a institué dans l'administration de son empire un ministère où il a nommé quelqu'un dont le rôle était simplement dans les grands moments de prise de décision de lui dire « Majesté, quoi que vous fassiez, quoi qu'on veuille vous faire croire, souvenez-vous, vous n'êtes qu'un être humain. Vous pouvez vous tromper. Vous n'êtes qu'un homme. » C'est le seul rôle de ce type-là. Et moi, ça m'a pénétré profondément. Donc, dire à un chef qu'il faut réorienter les choses dans un sens correct, je crois que c'est un service qu'on lui rend. Nous sommes en direct. Il ne faut pas tout le temps dire que tout va bien. Il y a beaucoup de questions de Lambert Mende, voilà. À Paris encore. Roger Kamanda qui est à Paris. Lambert Mende peut-il expliquer pourquoi la formule 1+4 a marché? Le FCC cache jamais.
Et pourquoi est-ce que moi je dois expliquer des formules auxquelles je n'ai pas participé? Moi, je n'étais pas dans la 1+4. Je pense que le président Joseph Kabila, M. Bemba, M. Rouberoy, malheureusement il y en a deux qui sont décédés, vous diront quel mécanisme ils avaient mis en place pour mieux faire marcher la formule 1+4. D'où la nécessité d'encourager le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui à la tête de l'État congolais, à s'inspirer de son prédécesseur Joseph Kabila, qui a réussi à synthétiser les contraires. Ce n'est pas une mauvaise chose, puisqu'il avait réussi déjà cette synthèse. Comment il a fait? Je pense que le président Kabila a peut-être une expérience à partager avec son successeur. Laurent Katole, Abidjan, Côte d'Ivoire, si Mende venait à être approché par le président Tshisekedi, quel poste lui a-t-il proposé, à part celui des porte-parole, parce qu'il est bon? Personne ne m'a proposé un poste. J'ai parlé au président. Malheureusement, nous n'étions qu'à Parce que vous êtes félicité. Hein. On dit, si vous étiez à la place de Julino Makelele, vous ferez mieux. La communication du président est quasi par terre. Aujourd'hui, Lambert Mende, l'homme le plus chouchouté. Malgré qu'on vous appelait hier Tchakou National. Je ne fonctionne pas sur base de... Par les mêmes personnes. Hein? Je ne fonctionne pas sur base de ce que moi j'appelle les réactions comme les atalakou. Oui. Hein, comme les musiciens aiment bien. Oui. Non, moi je suis un homme rationnel. Le jour où on va me proposer quelque chose, je pourrai dire ce que j'en pense à celui qui va me le proposer. Ce n'est pas sur la place publique que je viendrai exposer cela. Moi j'ai posé une question au président de la République sur la nature de son initiative. Il m'a répondu. J'ai dit je vais partager avec les miens. Nous avons partagé et je n'ai même pas eu besoin de revenir à lui pour donner la réponse. Nous avons répondu en disant nous soutiendrons cette idée. Et nous ferons campagne auprès des nôtres au sein du FCC pour que le plus grand nombre de gens au sein du FCC la soutiennent. Lâche Kabila et vienne chez Tshisekedi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut lâcher Kabila et venir chez Tshisekedi? Mais Kabila et Tshisekedi venaient de faire une coalition. Pourquoi est-ce que le FCC de Kabila n'entrerait pas dans cette coalition plus large que le président Tshisekedi a en vue? Justement, Lambert Mende, si vous êtes pour cette photo-là, oui. Il y a Emery Kayiba, qui est à Lubumbashi, en direct. Il dit, est-ce que Lambert Mende est conscient que c'est lui qui pousse aujourd'hui Katumbi à la porte de l'Union sacrée? Parce que, d'après nos informations, Katumbi ne veut pas de votre présence. Première nouvelle, moi je n'ai pas été à la porte de M. Katumbi pour solliciter quoi que ce soit. Non, mais votre présence au sein de l'Union sacrée choque les Katumbi et les Bemba. Je suis un Congolais de père et de mère. Katumbi est un Congolais. Il fait ce qu'il veut. Mon avenir ne dépend pas de M. Katumbi. L'avenir de Katumbi ne dépend pas de moi. Parce qu'ils disent Parlons des idées. Les gens du FCC qui ont dirigé pendant plus de 10 ans, moi j'ai fait 12 ans avec Kabila. Ne peuvent pas venir encore dans l'Union sacrée, ils vont polluer. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi on parle, Jean-Marie? Oui. Moi j'ai parlé, j'ai participé à un gouvernement avec Joseph Kabila pendant 12 ans. Oui. M. Katumbi a travaillé avec Kabila pendant 14 ans. Alors, mais votre présence les gêne. 14 ans, excusez-moi. Sa présence ne me gêne pas. Pourquoi ma présence le gênerait? C'est ridicule de parler comme ça. S'il a parlé comme ça, je ne suis même pas sûr. Narcisse Kouati, qui est à Luanda en Angola, dit Lambert Mende est-il favorable au départ de Néhémie à la tête du FCC et les autres? Le FCC est un regroupement, est une plateforme politique de facto qui n'a pas encore été structurée. Et donc, vous tirez tous sur Néhémie en ce moment. Il demande si vous êtes moi, je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Vous dites que la coordination n'a pas marché. Je parle au niveau des idées. Vous m'avez entendu parler des personnes? Moi, je parle des idées. La structuration de la plateforme se fera démocratiquement. Je pense, j'imagine, que le président Joseph Kabila, lorsque le moment viendra, le Raïs, notre autorité morale, posera la question à chacun d'entre nous, sous une forme ou une autre, de ce qu'il pense de la meilleure façon de structurer, puisqu'on ne parle pas de restructuration. Nous parlons de structuration. Mais pourquoi aujourd'hui, vous tous, vous dites que tous les péchés d'Israël, c'est Néhémie? Qui, vous tous? Moi, je ne suis pas le porte-parole des Notamment autres. ceux qui sont partis à l'Union sacrée. Alors, posez-leur la question. Je ne suis pas leur porte-parole. J'ai une très haute idée de moi pour que vous me réduisiez à un porte-parole de ceux qui sont partis. Moi, je ne suis pas parti. Je suis du FCC et je me bats pour que le FCC comprenne qu'il a sa place dans cette coalition large à laquelle le président Tshisekedi appelle ses compatriotes. Autre question, Lambert Mende. On dit que vous êtes venu
Ça, c'est encore loin en Angola. Vous êtes venu encercler pour le président Tshisekedi. Maintenant, vous êtes majoritaire. FCC hors Union sacrée, majoritaire. FCC l'EDA, vous exigez la primature, vous exigez l'Assemblée nationale. Finalement, vous avez reçu votre coup? Mais ils savent tous, ces gens-là. Hein. D'abord, mais c'est ce qui se passe. Vous savez, Liaou, comme président de l'Assemblée nationale. J'ai compris la question. Oui, oui. Jeune étudiant ici à l'Université nationale du Zaïre, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, nous avions un professeur de sociologie qui venait de la grande université de Louvain, qui s'appelait Guy Houchon, et qui attirait souvent notre attention sur un piège qui pense souvent sur les intellectuels d'une manière générale. L'illusion du savoir immédiat. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de scientifiques qui croient savoir parce qu'il a lu 2 ouvrages, il croit qu'il sait tout. Et j'ai l'impression que beaucoup de politiciens congolais ou beaucoup d'analystes, parce qu'il y a trop d'analystes, dont certains improvisés, hein, qui se font analystes, croient tout savoir à partir d'une observation même superficielle. C'est l'illusion du savoir immédiat qui fait parler les gens de cette manière-là. Nous ne pouvons pas décider de ce que quelqu'un pense. Le président de la République a appelé les Congolais à élargir la base de sa gouvernance. Oui, mais vous les phagocytez maintenant. Mais écoutez, comment vous pouvez dire phagocyter? Mais parce que vous êtes partis en masse, mais ces gens dont vous dites qu'ils le phagocytent, excusez-moi, est-ce que ces gens-là dont vous dites qu'ils le phagocytent sont congolais ou non? Oui, est-ce qu'ils sont parlementaires ou non? Mais vous paralysez son action. Est-ce qu'ils sont concernés par l'appel du président ou non? Oui, est-ce que Tshisekedi a dit « je voudrais élargir ma base, sauf avec le FCC ». Il dit « je veux élargir ma base ». Point barre. Alors pourquoi vous empêcherez? Mais vous venez en masse pour noyer même ceux qui sont là-bas. Et pourquoi pas ils ne viendraient pas en masse? Ils sont qui? Ils sont des Congolais de seconde zone? C'est Katumbi et Bemba qui sont des Congolais de première zone? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais vous avez fait votre temps. C'est ça l'illusion. Quel temps? Et Bemba n'a pas fait son temps, ancien président de la République. Et Katumbi, qui a été 14 ans avec Kabila, n'a pas fait son temps. De quoi est-ce qu'on parle là? Moi, je n'ai jamais été même Premier ministre, moi. C'est quoi cette histoire? C'est de la folie, finalement. Comment vous allez changer lorsque... C'est ce que vous répondez d'ailleurs, Katumbi. Il dit comment ils vont changer lorsqu'ils viennent à peine de faire 18 ans au pouvoir. Avec nous, moi, je n'ai pas fait 18 ans. Avec l'esprit nouveau que nous voulons insuffler. Je n'ai pas fait 18 avec ans au Tshisekedi pouvoir. aujourd'hui. Je n'ai pas fait 18 ans au pouvoir. Par contre, Katumbi a fait 14 ans au pouvoir. Donc il faut savoir de quoi on parle. Hein. Mais moi, j'ai fait 12 mais il est parti avant vous. Ah, mais moi, je suis parti depuis 2 ans. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? C'est bien de voir la paille dans l'œil du voisin et d'ignorer la poutre qui est dans son propre... Bon, maintenant qu'ils vous ont laissé Bemba et Katumbi, votre union sacrée avec Tshisekedi. Notre union sacrée, c'est l'union sacrée de la nation. Nous Non, ne parlons pas d'individus. Nous ne parlons pas d'individus, Jean-Marie. Nous parlons des idées. La nation est plus importante que Mende. La nation est plus importante que le président Tshisekedi. La nation est plus importante que Katumbi et Bemba. C'est la nation. Et je félicite le président d'avoir posé les problèmes à ce niveau-là. C'est l'union sacrée de la nation. Au niveau du Parlement, vous allez faire comment maintenant? Bah, nous verrons bien. Si Bemba et Katumbi restent dans l'opposition, vous aurez cette majorité comment? Mais ils étaient dans l'opposition, vous croyez qu'il n'y avait pas une majorité? Donc on revient au FCC cash. Mais est-ce que le peuple congolais a besoin de ces couleurs-là? Si c'est le FCC cash, si le FCC cash avait travaillé en bonne entente, vous croyez que les Congolais allaient refuser les bons services que cette coalition lui aurait rendus? Peu importe qui sont dans la coalition. L'important, c'est qu'on puisse rendre aux Congolais les services qu'ils sont en droit d'attendre de ceux qui sont au pouvoir. Après tout, aussi bien les élus de Bemba, les élus de Katumbi, les élus du FCC, les élus de Tshisekedi, tous ont été élus, envoyés au Parlement par le peuple congolais. Une question qui vient de Marseille en France, Patrice Loukouma, qui est à Marseille, donc, il dit il y a un cadre du CCI qui a écrit à Lambert Mende en lui disant pourquoi il m'a fait adhérer à l'Union sacrée sans mon consentement. Tous les responsables des partis membres de l'Alliance CCU et Alliés ont accepté le soutien
Vous parlez d'adhésion. celui Moi, qui je vous a vous parle écrit. de soutenir une idée, vous me parlez d'adhésion. Vous savez, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je suis un puriste de la langue française. C'est pourquoi on dit l'homme au verbe facile. Je suis un puriste. Nous soutenons l'idée d'avoir une coalition. Sans avoir la carte de membre. Mais comment? Est-ce que j'avais une carte de membre du FCC? Mais vous êtes en train de me tarauder là avec le FCC. Il y a une carte de membre du FCC? C'est une plateforme de facto. Donc, il faut arrêter de prendre les vestiges. Professeur Goma, parce que vous avez parlé des gens qui ont les savoirs, je ne sais pas comment vous avez dit ça là. Oui. Les gens qui croient savoir mais qui ne savent pas. Professeur Ngoma, qui est à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Lambert Mende peut-il dire à tous les Congolais qui le suivent en ce moment qu'il demeure toujours et à haute voix membre du FCC? Je suis membre du FCC. Avec Parce que autorité morale. je crois en cette philosophie politique du FCC pour un grand Congo. Et on va parler de loyauté. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation à tel? Oui. La loyauté, je vais dire ce que je pense, moi, de la loyauté. La loyauté vis-à-vis de la nation, c'est ce qui m'importe. Et si j'ai suivi Joseph Kabila, c'est parce que j'ai vu qu'il était loyal vis-à-vis de la nation. Vous comprenez? Et que les gens doivent comprendre que la loyauté vis-à-vis d'un individu, c'est une loyauté que l'on demande à des membres d'une bande armée. Mais nous, acteurs politiques, normalement constitués, la loyauté qu'on doit nous demander, c'est la loyauté vis-à-vis d'une entité qui s'appelle la nation congolaise. Alors, il y a c'est une pour question. celle-là que le Mumba est mort. Il y a une question. Ce n'est pas pour des individus. Lambert Mende, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui aux Occidentaux qui vous ont tant combattu, vos comptes en banque fermés, vous avez même à un moment donné, on vous a refusé de visa, à un moment donné, dans la liste noire, etc. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, sont partenaires privilégiés de la RDC, notamment du pouvoir de Félix Tshisekedi. Vos ennemis d'hier, Mon point de vue reste le même. comment vous allez faire? Mon point de Vous vue, avez fait allégeance alors? mon point de vue reste le même. Vous savez, Aux balkanisateurs, d'abord, vous parlez d'une situation qui est complètement dépassée parce ils m'ont retiré de cette fameuse liste d'infamie. Et je continue à condamner que certains autres compatriotes continuent à figurer sur une telle liste. Parce qu'aucun pays ne peut se donner le privilège d'être au-dessus de la légitimité d'un autre est-ce que vous pays. tiendrez le même discours que vous tenez hier par rapport aux impérialistes, par rapport aux gens qui veulent balkaniser le Congo, qui Mais veulent pour autant- asservir les Congolais, etc. Mais pour autant que la politique restera une politique d'asservissement et d'impérialisme, mais il va falloir que nous dénoncions l'asservissement et l'impérialisme. Vous le ferez de la même manière que quand vous Mais étiez vous sur- n'allez pas demander à un lumumbiste de cesser de dénoncer l'impérialisme et le néocolonialisme. C'est impossible. C'est comme si vous demandiez à un prêtre de renier sa foi. C'est impossible, Jean-Marie. Est-ce que vous vous retrouvez encore entre vous et vos amis du FCC? Bien sûr. Pourquoi je ne me retrouverai pas avec eux? Vous partagez quoi ensemble aujourd'hui? Mais nous partageons notre amour pour notre pays, notre idéal, mais seulement mon cercle d'amis s'est élargi. Maintenant, je parle avec beaucoup plus de gens que je ne parlais auparavant, y compris et avec- j'en suis fort aise. Y compris avec IDPS. Mais bien sûr, ce sont des Congolais, et des Congolais avec lesquels j'ai eu à travailler dans le passé. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me retrouver avec eux? Il y a du bien dans l'UDPS, il y a du mal dans l'UDPS, il y a du bien dans le FCC, il y a du mal dans le FCC. Ce n'est pas le paradis, Jean-Marie. Ce sont des hommes et des femmes. Alors, vous êtes pour un gouvernement d'union nationale Voilà. ou pour un gouvernement de coalition FCC-CACH élargi? Non, c'est un gouvernement d'union nationale. Peu importe les noms qu'on lui donne. Pour les 2 années qui viennent de passer, c'est un gouvernement FCC-CACH. Demain, ça va être un gouvernement d'union Juridiquement, vous allez faire sacrée ça de la comment? nation. Le Premier C'est ministre... l'union nationale toujours. Attendez, le Premier ministre est toujours en place. Au niveau de l'Assemblée, les bureaux d'âge, ça tâtonne un peu là, parce qu'on a vu que les gens des Katumbi dénoncent qu'on aille piquer leurs députés qui ont signé la pétition contre Ilunkamba, alors que Katumbi n'est plus d'accord dans votre affaire de union sacrée.
Vous allez faire ça comment au niveau de... Vous allez construire cette majorité comment, juridiquement parlant, au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que l'Union nationale, l'Union sacrée, n'a pas été à l'origine lorsqu'il y a eu élection. Nous constituons une majorité au sein du Parlement. Et le Parlement a des règles de fonctionnement. Oui. Jean-Marie, vous parlez à un parlementaire... Vous êtes député vous-même? Depuis 2006. Alors vous êtes député CCU. Excusez-moi. Comment vous allez basculer en cours de mandat? Il n'y a pas de basculement. Je suis député en 2006, j'étais député en 2011, député en 2018. Donc j'ai une certaine expérience. Alors, au Parlement, nous avons une Bible qui s'appelle le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, il y a une disposition qui stipule que le vote impératif est nul. Il n'y a même pas le basculement. Non, non, le vote impératif est nul. D'accord. Donc je ne peux pas ordonner à un de mes députés de voter dans tel sens ou dans tel autre. Parce que le député, il est député national. D'accord, ça on est d'accord. J'ai des élus. J'ai des élus. Mais vous êtes inscrit sur des listes. Excusez-moi. Oui. J'ai des élus dans le Haut-Ouélé, j'ai des élus dans le Sud Kivu, j'ai des élus dans mon Sankourou natal. Mais quand ils sont au Parlement, devant l'urne, quand ils doivent voter, ou même voter à main levée, ou par assis ou debout, c'est un député national qui vote conformément à ses convictions, parce que c'est le député du peuple congolais tout entier. On est d'accord. C'est ça le principe de la L'inscription nullité. dans les groupes parlementaires, c'est fait comment? Mais ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans un groupe parlementaire que le vote impératif n'est pas nul. Le vote impératif Donc, est nul. Félix Tshisekedi cherche seulement votre vote Mais, pour faire tomber Mabunda et pour faire tomber Ilunkamba. mais c'est un vote qui a fait tomber Mme Mabunda. Oui, d'accord, mais... C'est un vote qui l'a fait tomber. Dites-moi comment elle est tombée s'il n'y avait pas eu un vote. Oui, d'accord, mais ce vote, il est moyenné, comment dire, monnayé apparemment. Ah, ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi je ne sais pas exactement. Moi je vote selon ma conviction, selon ma conscience. Est-ce que vous condamnez les députés qui sont Je condamne la achetés? corruption, que ce soit pour les députés, que ce soit pour les autres. J'en ai été victime, moi. J'allais être gouverneur au Sankourou. Oui. On a corrompu des députés et je n'ai pas été gouverneur. Et s'il y en a dans l'Union sacrée, vous allez condamner? Mais bien sûr que nous devons condamner cela. Il faut nous apporter des preuves. Marcelin Ouruntu, qui est à Libreville au Gabon, vous félicite, voilà, lui, il vous félicite. Merci. Elle félicite. Mais il y a une question qui vient, elle, du Tchad. Peut-on considérer la présence du chef de l'État au mausolée des musées comme un rapprochement entre Joseph Kabila et Tshisekedi? C'est un acte qui nous est allé droit au cœur, nous les Lumumbistes, parce que parmi les conseils que je me suis permis de donner à notre président de la République, puisqu'il est notre président à nous tous, c'était qu'il fallait faire un effort, non seulement pour faire taire cette tendance à la chasse aux sorcières que l'on voyait de temps en temps. Vous avez été arrêté, Alain Bermudé. Vous avez été arrêté, vous êtes l'un des premiers d'ailleurs. Bien sûr, c'est Oui. pourquoi je disais il faut faire taire cette tendance Oui. de chasse aux sorcières, Oui. mais en même temps faire en sorte de tenir compte de l'honneur, de la dignité de Joseph Kabila Kabange, qui n'est pas le premier Congolais venu. C'est quelqu'un qui a fait pour ce pays, qui a rendu à ce pays d'immenses services. Non seulement pendant les 18 années qu'il a passées, parce qu'il a réussi à réunifier un pays qui était programmé pour être balkanisé, mais aussi parce qu'il a rendu possible cette alternance dont nous sommes tous fiers aujourd'hui, parce qu'il y a en Afrique une exception congolaise. Ce n'est pas une tactique de Félix Tshisekedi lorsqu'il voit que les Bemba et Katumbi sont en train de repartir, de se rapprocher encore de Kabila. Écoutez, ne voyez pas tout en fonction de M. Bemba ou de M. Katumbi. Vous personnalisez un peu tout. Parce qu'il y avait divorce. Non. Comme il voit que les autres sont en train de partir, il revient à ses amours plutôt sûrs. Je ne sais pas si on peut parler de divorce. Je vous ai dit qu'il y avait un profond malaise. Il est fini ce malaise? Oui, le jour où le président a reçu le groupe de 13, il y a 13 députés. Oui, le parti dont mon ami et les autres. Oui. Thomas-Henri Lokondo, Oui. le président, quelqu'un a dit, oui, compte tenu de la crise, et le président l'a interrompu, d'après ce que Lokondo m'a dit. Le président a dit, je ne parlerai pas de crise, c'est un malaise. Mais moi, j'ajoute, j'ai dit, un profond malaise. Alors, il est fini ce malaise? Soyons quand même prudents quand nous utilisons des termes. Le malaise peut perdurer, mais les malaises, il faut les gérer. On est là pour gérer les malaises. Et le premier responsable de cette gestion, c'est le président de la République. Nous pouvons l'aider. Et moi, je suis volontaire pour l'aider
à amener le plus grand nombre possible de mes amis qui sont avec moi au FCC à le rejoindre dans cette idée qu'il faut effectivement Il ne reste pas beaucoup de temps. Dernière question, un peu plus tribale, celle-ci. Ah. On dit Lambert Mende est parti se rapprocher de Tshisekedi parce qu'il a vu que Charles Okoto, de son coin, est parti. Il allait subir le leadership chez vous là-bas. C'est-à-dire, vous avez peur que Charles Okoto prenne de la place auprès de Tshisekedi par rapport à vous, et c'est pour ça que vous êtes parti vous aussi. Je pense que maintenant, après avoir posé cette question, je suis sûr qu'il y a un tollé au Sankourou. Parce que les gens savent ce que je pèse au Sankourou. Nous avons fait des élections en 2006. Vous avez vu les résultats. Mais Okoto ne voulait pas de vous comme gouverneur. Hein? Il n'y a personne qui a été plus que moi en termes de voix. Et il n'y avait pas l'Union sacrée à ce moment-là. On a fait des élections en 2011. Personne n'a atteint les niveaux que j'ai atteints en termes de résultats électoraux. Et en 2018, c'était encore pire. Vous prenez même tous les autres acteurs de ma circonscription, vous additionnez leurs voix, ça n'arrive pas aux voix que j'ai obtenues. C'est pourquoi j'ai été proclamé d'ailleurs le meilleur élu de la province et le 5e meilleur élu de la République. Donc, vous comprenez que je ne peux pas avoir peur de cela. Le leadership de Okoto auprès de... Parce qu'on a vu à l'Union africaine, l'Union sacrée qui va changer les choses. Sous l'attente à l'Union africaine, Okoto a parlé au nom de tous les élus qui sortaient du FCC. Mais écoutez... Vous risquez d'être sous sa coupe là-bas. Mais écoutez, nous ne sommes pas aux élections sous l'attente. Les élections, c'est chez nous, là où je ne fais que gagner. C'est sous l'attente qu'on allait donner le leadership des Sankourois. Ce sont les élections, cher ami. C'est quelque chose de très clair. Il ne faut pas et maintenant que vous ne voulez pas non plus du leadership des Kabound... Et Okoto, c'est mon cousin. Je ne veux pas de problème avec lui. Oui, bien sûr, votre cousin, mais... C'est le fils de ma tante. Mais politiquement, vous ne partagez pas le même point de vue. Il était du PPRD, moi j'étais de la CCU. Oui. Bon. Mais dans votre secteur là-bas, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Hein? Peut-être, mais pourquoi? On n'est pas des jumeaux, hein? Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la fin du monde. Laissez-moi poser la dernière question. Oui. Maintenant, vous ne voulez pas de leadership de Okoto là-bas, mais vous avez Comment dit je ne veux pas de leadership de quelqu'un? Mais il a parlé au nom de tout le monde. Mais moi, je n'étais pas là. Moi, je ne suis pas... Vous êtes parti un peu en retard. Non. Si vous étiez sous l'attente, il avait parlé au nom de tout le monde. Non, il n'aurait pas parlé. Si j'étais parti là-bas... C'est vous qui allez parler. Compte tenu de la tradition chez nous, ce n'est pas pour des raisons politiques. Oui. Même si j'avais eu moins de voix que lui, le fait que je suis son aîné de quelques années... C'est moi qui aurais parlé s'il avait fallu parler. Question de confiance. Question de confiance. Chez nous. Vous, FCC, qui êtes parti chez Tshisekedi aujourd'hui, c'est qui votre Pas partir chez Tshisekedi. C'est qui votre parti? Qui soutenons l'idée de l'élargissement de la base de la gouvernance. C'est qui votre coordonnateur? C'est qui votre coordonnateur? Mais nous n'avons pas... au nom du FCC, quand aurions-nous pu structurer une coordination? Nous sommes encore en train de travailler pour que cette gouvernance élargie soit la plus large possible. Nous sommes en train de travailler, Jean-Marie. Prenez votre mal à patience. Et vous accepterez volontiers que Kabound vous commande? Jean-Marc Kabound? Mais pourquoi vous parlez en termes de... Nous avons déjà un commandant. C'est le président Tshisekedi. Pas Kabound. Mais le président Kabila nous a dit, je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. Alors, quel commandant vous voulez nous donner encore? Lui-même, Kabila, qui est notre chef, nous a dit, je veux que vous aidiez le président Tshisekedi à réussir. Vous voulez me donner un autre commandant. D'où vous tirez cela? Lambert Mende, terminons cette émission avec cette question de confiance. Est-ce que vous êtes un homme plutôt cohérent, constant, ou vous êtes quelqu'un qui sentait la direction du fleuve? Et vous suivez cette direction? La cohérence et la constance peuvent être le fruit d'une observation. Je pense que nous avons donné suffisamment de signes de constance et de cohérence à notre base pour qu'elle nous fasse confiance 3 fois d'affilée. Je n'ai jamais perdu une élection au suffrage universel direct chez nous. Cela ne peut pas vous convaincre que pour... Pas moi, ceux qui nous suivent. Hein? Que pour mes électeurs, puisque je ne suis pas candidat président de la République, j'ai toujours été candidat député national de ma circonscription. Et chez moi, je passe pour l'homme le plus cohérent, le plus constant,
C'est pourquoi je suis l'élu le mieux élu chaque fois qu'il y a une élection au suffrage universel direct. Et ça suffit à mon bonheur. Sans faire allégeance à personne. L'allégeance, cher ami, elle se fait à des idées. Je ne crois pas en une allégeance que l'on fait à des individus. Seul dans une armée, on peut faire une allégeance à un commandant lorsque vous êtes sur le chemin de la guerre. Seul un régime fasciste a besoin qu'on fasse allégeance à son chef. Je vous rappelle le mot d'ordre ou le slogan de l'Allemagne hitlérienne. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. En allemand. Un peuple, un pays, un dirigeant. Mobutu disait la même chose. Mobutu disait la même chose. Tatabo. Tatabo, Tatamo. Et moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois en l'allégeance, en un idéal, la nation. C'est pourquoi j'ai soutenu l'idée. Vous êtes contre le régime fort, alors? Je suis contre les hommes forts. Je suis pour des systèmes qui sont forts. Mais lorsqu'on dit chez nous que les institutions ne sont plus respectées... Les institutions fortes. Non, les institutions ne sont plus respectées, la Constitution non plus. Le président de la République se donne tous les pouvoirs, il va en avoir tout. Nous devons travailler pour que les institutions soient respectées. C'est important. Et où est-ce que nous pouvons faire ce travail-là? La Constitution aussi. Et où est-ce que nous devons faire ce travail? La Constitution doit être respectée. Les lois doivent être respectées. Si on estime qu'une loi n'est plus d'actualité, il faut changer la loi. Et de manière légale, conforme à la Constitution. On revient toujours à la Constitution. C'est important. Merci Lambert Mende. C'est moi. On vous diffusera cette émission lorsque la Cour constitutionnelle, par exemple, dira que on a violé tel article, tel n'a pas respecté, etc. Parce que ce qui se passe au Parlement, ou même pour faire partie le Premier ministre, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce qu'on a fait partie du Premier ministre? Si, il y a des pétitions qui se font, qui se monnaient d'ailleurs. Je n'ai pas reçu, moi, une proposition quelconque dans ce sens-là, mais je suis député. Et vous allez contester, si jamais on vous propose quelque chose? En tout cas, je ne vous dirai pas ce que moi je vais faire, mais vous le verrez vous-même. Merci Lambert Mende. C'est moi. Vous pouvez partir. Merci. Et moi, je vais dire à ceux qui nous suivent, merci beaucoup de votre attention, toute particulière, parce que je sais que vous avez attendu cette émission, que vous avez noté particulièrement toutes les réponses. Si ceux qui ont été épinglés se sentent à même de venir répondre, le fauteuil est là. À très bientôt.